Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Sport Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un fait d'actualité, on va parler hyperandrogénie. Tout de suite la réponse en compagnie du docteur Phil Mahler. Alors historiquement, il faut se resituer. Le problème, il a commencé dans les années 30, aux Jeux Olympiques de 1932 et plus aussi à Berlin en 1936, où on se posait des questions, est-ce que c'était des hommes, et qui étaient les femmes et qui étaient les hommes. Et il y avait beaucoup de suspicions parmi les délégations, et notamment il y avait une athlète qui s'appelait Stella Walsh, qui a été recordwoman 11 fois, plus plusieurs titres olympiques, qui en fait en 1980, donc ça veut dire que c'était presque 50 ans plus tard, a été tuée involontairement par une balle perdue, et lors de l'autopsie, on a réalisé que c'était pas une femme, mais c'était bien un homme. Et un autre cas relativement célèbre aussi, c'était pendant 1936, pendant la période nazie, où on a imposé à Hermann Herrgen de concourir dans le saut en longueur en tant que femme, alors que c'était un homme, et 20 ans plus tard, il a avoué en effet qu'il était un homme et pas une femme. Donc là-dessus a commencé ce qu'on appelle la vérification du sexe dans les années 40-50, où on se disait, c'est facile de voir la différence entre un homme et une femme, il suffit de déshabiller et on verra bien. Et ça, on a continué à faire jusqu'à dans les années 60, où là on a dit que c'était relativement humiliant d'imposer ce type de contrôle aux athlètes. Et là on a commencé à faire en fait des recherches chromosomiques. Parce que quelle est la différence entre l'homme et la femme? Eh bien on a 46 chromosomes, il y a 22 paires qui sont spécifiques et une paire qui est spécifique au sexe. Et c'est pour ça qu'on arrive à la femme qui est XX et l'homme qui est XY. C'est la seule chose qui distingue les hommes des femmes, c'est que l'homme a un chromosome Y. Et ce chromosome Y code pour tout ce qu'on appelle les androgènes. C'est les hormones masculinisantes. Et on s'est dit, c'est simple alors, parce qu'il suffit de faire un dépistage chez tous les athlètes et on les met, soit ils sont XX, c'est des femmes, soit XY et c'est des hommes. Eh bien, on a commencé avec ça, et après on a réalisé que c'était un peu plus compliqué que ça. Et là, j'ai mis en 1996, si on met ici en haut, eh bien, on a vu qu'à Atlanta, on avait des hommes, mais qui étaient en fait des hommes, chromosomiquement c'était des hommes, mais en fait ils concouraient comme femmes, et ils avaient un syndrome qui s'appelle le syndrome d'insensibilité androgène. Ça veut dire que c'est des hommes, mais qui ne répondent pas à la stimulation androgénique de leurs chromosomes. Ça veut dire que pour eux, c'était des femmes. Ils n'avaient pas de développement des organes sexuels, ils n'avaient pas de poils, ils étaient peut-être un tout petit peu plus masculins, mais on n'a jamais remis en doute parce qu'on n'a jamais cherché. Et il y avait 7 athlètes femmes aux Jeux Olympiques d'Atlanta 1996 qui étaient en effet chromosomiquement des hommes. Et après, vous avez aussi des autres pathologies qui sont des femmes chromosomiquement un XX, donc une femme, mais qui ont ce qu'on appelle une hyperplasie surrénalienne congénitale. Et c'est la glande surrénale qui produit les hormones de type masculinisant, testostérone et tous les androgènes, qui font que vous vous développez musculairement et même d'une façon sexuellement comme un homme ou une femme. Alors ça, c'est des femmes qui ont clairement un avantage parce qu'ils ont beaucoup dans la circulation, ils ont une grosse quantité d'hormones masculinisantes ou des androgènes. Parce que les femmes, même une femme qui est tout à fait normale, elle a aussi une production de ces hormones, mais d'une façon beaucoup moins importante que les hommes. Donc ça, c'est la grosse complexité, c'est qu'il y a une immense fourchette entre la normalité, entre des petites productions d'hormones et des plus grandes productions d'hormones. Et là, on est arrivé en 2009 à l'athlète d'Afrique du Sud,
qui a concouru et qui a gagné les championnats du monde en 2009 de 800 mètres. Et pour finir, on a fait les contrôles après, l'humiliation de nouveau pour l'athlète. On l'a interdit de compétition pendant une année et après, on l'a redonné l'autorisation de compétition en 2010. Après de nombreux contrôles génétiques, on ne sait toujours pas où elle se situe, mais probablement c'est une femme, ou chromosomiquement une femme, avec cette hyperplasie congénitale qui lui donne bien sûr un atout, parce qu'elle a une hormone circulante plus élevée, mais en effet, chromosomiquement, c'est une femme. Alors, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Alors là, il faut revenir sur le côté éthique, il faut dire qu'on est tous différents. Alors, est-ce que c'est normal? Il y en a qui sont plus grands, d'autres plus petits, d'autres avec des taux d'hormones qui sont élevés, moins élevés. Et pour finir, on ne sait pas où on est maintenant. Et on ne sait pas quels sont les critères, parce qu'on n'aura jamais des critères purement objectifs, vu que là-dedans, on a toutes ces différentes catégories. Et on ne peut pas commencer à faire des sous-catégories entre les hommes et entre les femmes. Donc, on va arriver à une situation où on va prendre des décisions. Il y aura un gynécologue, il y aura un généticien, il y aura probablement aussi un psychologue, et on va mettre en place, et ça c'est cette commission qui est en train de se former, et ça va être extrêmement difficile, parce qu'on n'aura pas des critères absolus, objectifs, de dire c'est une femme et ça c'est un homme. À l'époque, probablement il y avait tricherie volontaire, mais quand on voit la situation actuellement, où on a des femmes qui ont ces quantités anormales d'hormones androgènes, mais qui ont toujours été prises, qui sont des femmes, parce que génétiquement ils sont des femmes, et ils ont toujours été traités comme des femmes, et des fois oui, ils sont un peu différentes physiquement, vu leur taux circulant d'hormones masculinisantes plus élevés, donc ils ont moins de poitrine, ils ont aussi peut-être un peu plus de poils, ils ont un visage un peu plus angulaire, mais c'est des femmes. Voilà, pas facile en tout cas, vous l'aurez compris, le dépistage de l'hyperandrogénie. Merci au docteur Finn Mahler de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.